être dans la vape du palais. En cette période de confinement, j'ai décidé de lancer un nouveau format vidéo qui sera de l'information sur un format de courte durée, diffusé assez régulièrement, le plus possible. Pour ce premier numéro, je voudrais faire le point entre fumer, vapoter et le Covid-19. En cette période de confinement et de pandémie mondiale, malheureusement, les fake news continuent à être diffusées. On a eu ainsi, par exemple, au début de la période de la pandémie mondiale, le maire de New York qui déclarait que les fumeurs ou les vapoteurs étaient plus à risque de contracter le virus Covid-19. On va voir ce qu'il en est. Tout d'abord, parlons des fumeurs. Aujourd'hui, on n'a pas de lien établi entre le fait de fumer et d'avoir un risque plus élevé de contracter le virus. Cependant, fumer comporte des risques de développement notamment de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de diabète. Ces conditions-là sont des facteurs aggravants en cas d'infection du Covid-19. Par ailleurs, si les fumeurs étaient plus à risque d'attraper l'infection, on retrouverait une proportion supérieure de fumeurs chez les personnes infectées de Covid-19 que dans la population générale. Or, les premières études épidémiologiques publiées dans ce sens, notamment en Chine, où on a eu un peu de recul et de temps par rapport à ça, ont démontré tout à fait le contraire. Vous avez par exemple le professeur Donzenberg qui a tweeté à ce sujet également. Pour les vapoteurs, c'est la même chose, il n'y a pas de lien établi entre vapoter et un risque plus élevé ou moins élevé de contracter le Covid-19. Alors certains vont agiter un drapeau rouge en disant, voilà, comme ça a été le cas par exemple dans certaines fake news, les vapoteurs sont plus à risque parce que dans des cas graves, il y aurait des vapoteurs. Encore une fois, il faudra faire la relation entre le pourcentage de vapoteurs dans la population et le pourcentage de vapoteurs présents parmi les personnes contaminées. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les vapoteurs sont anciens fumeurs et de diabète, puisque le risque lié au tabagisme ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est pas parce que lundi on fumait que si mardi on arrête, ça y est, les risques ont disparu. Jusqu'à 10 ans, selon notamment les spécialistes, ce risque-là s'étend encore. Je voudrais aussi vous parler du PG. Alors on a pu entendre et on a pu lire parfois que le PG avait des propriétés désinfectantes. Ça s'appuie essentiellement sur deux études qui ont été réalisées dans les années 1940. La première consistait à vaporiser toute une salle de PG et effectivement, dans cette étude, en tout cas concluait une diminution des micro-organismes pour affirmer les propriétés antibactériennes et antivirales du PG. Cela dit, ça n'est absolument pas transposable à la vape. Dans le liquide, vous avez du VG également, de la nicotine, des arômes. Ce mélange-là n'a pas été testé. Par ailleurs, le PG a été vaporisé dans un milieu contrôlé. La deuxième étude, elle, a été faite chez la souris. Et pour l'avoir déjà écrit et dit suffisamment, cette étude n'est pas transposable à l'homme comme toute une série d'études qui ont été faites chez la souris qui, en grande majorité, ne sont pas transposables à l'homme. Donc attention à ça, on n'a pas de preuve que vapoter permet une diminution du risque d'infection pour soi ou pour autrui. Pour l'instant, on n'a aucun élément par rapport à ça. De plus, je me joins à cette note qui a été publiée par les professeurs Sussman et Eskrig pour rappeler tout ce que je vous ai dit sur ce qu'on sait du risque d'infection de Covid-19 par rapport au tabagisme et à la vape, qui conseille une distanciation au moins de 2 mètres lorsque vous vapotez à l'extérieur et une utilisation d'un appareil MTL dit à tirage serré. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes sources dans la description. Vous avez aussi un lien vers le blog du Dr Farsalinos qui était intervenu dès le début de cette crise Covid-19 pour démonter déjà ces fake news. Bien entendu, ce point informatif vis-à-vis du Covid-19 ne remet absolument pas en cause les principes de base que l'on connaît déjà. La vape est un outil à risque réduit par rapport au tabac combustible. Si vous cherchez à sortir du tabac combustible, la vape est la méthode favorite des Françaises et la plus efficace qu'on connaisse à ce jour. Plus que jamais, les risques d'hygiène doivent être respectés et accrus. Le vaporisateur est un outil personnel. Ne vous le prêtez pas entre vous. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce premier numéro d'un nouveau format vidéo. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à demain et plus que jamais, portez-vous bien.